Bonjour à tous. Aujourd'hui, fête d'Halloween. J'ai préparé quelques petites choses pour ma décoration sur la table et d'autres choses que j'ai déjà installées. Donc, je vous ferai voir ça tout à l'heure, une fois que tout sera installé. Et je vais aller dans la cuisine et je vais préparer et vous faire voir en même temps les muffins au chocolat, fourré chocolat blanc, chocolat au lait que je vais faire avec vous. Et une fois qu'ils seront cuits, ensuite je mettrai un petit nappage et des petites décorations. À tout de suite. Alors, pour les muffins au chocolat, il vous faut, donc j'ai préparé les ingrédients, je n'ai plus qu'à les rassembler, les mélanger et les mettre dans les moules que j'ai préparés. Donc ici, vous avez 375 g de farine. Donc il faut mélanger en premier tous les ingrédients secs. Donc 375 g de farine. Ensuite, vous avez 200 g de sucre que je mélange. La farine doit être tamisée avant, donc je le fais avant, évidemment. Donc le sucre. Ensuite, il faut du cacao, alors plutôt du cacao amer. Donc il faut à peu près, donc là par contre j'ai pas tamisé, 3 cuillères à soupe. 1, 2 et 3. Voilà, on continue à mélanger. Ensuite, dernier ingrédient sec, la levure. Donc la levure, il en faut un demi-sachet, mais moi j'en mets un petit peu plus. Donc on va dire les 3/4 du sachet. Les 3/4 du sachet. Voilà. Tac. Voilà pour les ingrédients secs. Mélange bien. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 pour qu'il soit bien chaud. Et ensuite je le mettrai à 180, voire peut-être baisser un petit peu. Mais normalement c'est 180. Donc voilà. Ensuite, nous allons mettre les ingrédients liquides. Donc il y a 150 ml d'huile. Donc là, je prends le fouet. Et évidemment, au début, ça fait peut-être une petite pâte. Hein. Voilà. Ensuite, il faut 2 œufs. Attention qu'il n'y ait pas de coquilles. 1 et 2. Voilà. Donc, continuez à mélanger. Belle pâte. C'est sympa. J'aurais dû prendre. C'est pas grave,
ça va être différent ensuite. Okay. Et alors donc là, on va mettre le lait. Alors le lait, normalement, c'est 150 millilitres. Moi, j'ai mis 300 millilitres, mais ça ne veut pas dire que je vais mettre les 300. C'est parce que j'ai déjà fait cette recette plusieurs fois. Et 150 millilitres, ça ne suffit pas, il en faut plus. Donc, je vais mettre, si je ne fais pas de bêtises, la moitié du verre, à peu près. Moi, j'ai même mis les 3/4. Donc, j'ai mis les 3/4. Donc, je suis à plus de, je pense à 225, 250 millilitres. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une recette très simple, mais qui fonctionne très bien. La cuisson, c'est jamais long avec ces genres de petits gâteaux. Donc là, j'ai mis, donc je pense 250 millilitres de lait, parce qu'il m'en reste, ouais, je pense à peu près 50 millilitres. Donc voilà. Donc ça suffit, 250 millilitres, c'est très très bien. La pâte est bien, donc je vous fais voir. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc je remélange encore un petit peu. Voilà. Et ensuite, hop, on va passer. Alors, j'ai préparé pour l'instant une seule plaque, mais je pense qu'évidemment il y en aura deux. Donc voilà, première plaque avec, comme ceci, et cela. Voilà. Et puis après, s'il m'en faut d'autres certainement, je vais en remettre après. Donc là, ça devrait être bien. C'est parfait. Alors, il me faut... J'ai préparé deux. Donc, j'ai préparé... Alors, celle-ci, elle est quand même assez large. On voit bien. Donc, normalement, ça devrait le faire. On va voir. On va voir. Une. Ça devrait être bien. Donc, vous la remplissez totalement. Alors, celle-ci est assez large quand même, parce qu'il y en a d'autres pour faire des boules à glace beaucoup plus petits en fait. Hein. Donc, à vous de voir. Mais normalement, vous devez remplir les 3/4. Je ne sais pas si on voit bien. Les 3/4 du moule, quoi, pour que ça monte, mais il ne faut pas non plus que ça ça déborde trop. Donc voilà, donc je vous reprends tout de suite le temps de les remplir et ensuite, tadam, la suite. Tac, alors, du coup, avec ma pâte, j'en ai fait 20. Donc celui-là, il est complet. Et celui-là, moins, il n'est pas complet. Et alors maintenant, ce que je vais mettre au milieu de chaque muffin, c'est ce que j'ai préparé et congelé. Voilà. C'est à base de Nutella chocolat blanc, mais ce n'est pas marque Nutella. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous un petit peu dans les rayons ce genre de pâte à tartiner de deux couleurs. Donc je vais mettre ça au milieu. Alors je ne sais pas. Voilà, je vous ferai voir après. Voilà, voilà. Tac. Comme ça, ça va te faire
un petit cœur fondant une fois qu'ils seront cuits, sauf qu'on ne le verra pas tout de suite évidemment, parce qu'après par dessus je vais faire un nappage à base de mascarpone, sucre glace et avec colorant orange, peut-être certainement un petit peu entre les deux chocolaté pour que ça fasse on verra, mais bon, c'est sûr qu'il y aura du colorant orange. Faire un petit rappel de couleur Halloween. Pour moi, Halloween, évidemment, c'est pour les enfants, c'est pour les bonbons, ramasser, frapper aux portes et avoir le plus possible de friandises. Voilà. Et voilà. Hop là. Je sais pas si on voit bien. Donc, je vais les mettre au four. Je vous reprends ensuite. Je vais nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Et après, je vais préparer avec vous, une fois que ça sera cuit, un pâté de viande. Voilà, je reviens. Je reviens vers vous. Donc maintenant, je vais vous préparer un pâté de viande. Donc j'ai tout préparé, les ingrédients comme pour les muffins au chocolat. Les muffins sont au four. Alors j'ai mis 12 minutes. Donc il reste pas grand chose. Donc voilà, donc en attendant, je vais préparer le pâté de viande. Donc il faut, comme pour la recette, il faut de la viande hachée, 500 grammes. Alors j'ai préparé ce matin, j'ai cuit la viande hachée, je vais y arriver, excusez-moi, avec un bel oignon, dans de l'huile, sel, poivre. Donc voilà ma viande hachée, 500 grammes, oignon, sel, poivre, que je mets là. Par contre, maintenant, on va commencer par le début, c'est-à-dire battre un petit peu les œufs. Donc il vous faut 6 œufs. Attention aux coquilles. Voilà. Et hop, j'en vois une. On enlève tout de suite. Et le 6e. Alors, on y va. Ouais. On les bat bien. Mais ça dure pas longtemps, hein, c'est juste... voilà. Ensuite, on va mettre donc la viande hachée. On remélange. Voilà. Après, il nous faut des petits pois. Donc, ils sont là. Donc, vous pouvez avoir la quantité, une boîte moyenne. C'est pas la grande, c'est la moyenne. Donc, les petits pois. Voilà. Pareil, encore on remélange. Ensuite, une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc, voilà. J'ai perdu le mélange.
pour finir, 100 g de gruyère râpée, donc c'est à peu près la valeur d'un bol. Et voilà. Tadam! Ça sonne. Donc, je termine de mélanger et je vais vérifier la cuisson des muffins. Voilà. Je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, j'ai sorti les muffins au chocolat du four. Je vous fais voir ça tout de suite. Ils sont très bien, ils sont bien moelleux. Mais voilà, vous allez voir, une fois décoré, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez un petit peu que ça c'est un peu décongelé, évidemment, les petits cœurs de chocolat blanc et pâte à tartiner. Donc voilà, voilà les muffins. Donc on va finir. Le four est resté évidemment allumé pour pouvoir maintenant mettre à cuire le pâté de viande. Alors d'abord, avant, il faut mettre un tout petit peu de poivre. Hop là, un petit peu de sel. Voilà. On remélange. Et j'ai préparé un moule, un cake, et on met ça dedans. La préparation, parce que ça prend totalement le moule. Voilà. Donc j'étale bien. Parfait. Un tout petit peu, légèrement, de gruyère. Le plus ne fait pas de mal. Tac, tac, tac. Je vous reprends tout de suite. Alors, je vais le mettre au four. Et je vais le mettre au four, pareil, à 180 pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, même au bout d'une demi-heure, je vérifierai un peu la cuisson. Mais c'est quand même assez long comme cuisson. 45 minutes à 1 heure. Donc, je vais mettre 45 minutes au départ. Et je verrai si ça sera suffisant ou pas. Voilà, donc le pâté de viande est au four. Les muffins sont en train de refroidir. Et maintenant, je vais préparer des petits pains. Donc, c'est de la pâte à pain, de la pâte à pizza que j'ai acheté en magasin, donc grande surface. C'est une boule de pâte à pizza fraîche. Donc, j'en ai pris 3. J'ai fait des petites boules ce matin, donc avec une pâte, une petite pâte de 300 grammes, vous faites entre 6 et 8 petites boules que ensuite j'ai étalées et que j'ai pré-cuit à la poêle. Alors ça donne ces choses-là, voilà. Et je vais vous faire voir, donc j'en ai déjà préparé un. Voilà, c'est un petit pain. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Alors, quand je le fais, voilà. Je mets un petit peu de sauce tomate, comme ceci. Alors, celle-ci, elle est nature. Il y en a basilic, il me semble herbe de Provence. Bon, moi, je l'ai pris nature. Alors, un petit peu de sauce. Ensuite, une tostinette. Voilà. Comme ceci. De la viande hachée, donc là cette fois c'est à peu près 400 grammes, donc même chose que tout à l'heure, je l'ai préparé ce matin, que j'ai cuit. Alors là par contre j'ai rajouté des champignons frais de Paris, un petit peu, avec 2 oignons, sel, poivre. Donc on va prendre un petit peu
Pas la peine d'en mettre trop parce qu'après il faut fermer. Il faut que ça tienne surtout. Voilà. Et ensuite je mets des oignons fruits. Des oignons frits, pardon. Voilà. On referme. Et alors, parce qu'après je vais les repasser à la poêle pour évidemment, c'est pour ça que je vais pas finir de les cuire tout de suite parce que je vais les faire plutôt tout à l'heure et je vous ferai voir après. Donc j'essaye de mettre un pic pour que ça tienne, ça s'enlève pas. Alors je vais en faire quelques-uns avec des jalapeños. Je vais mettre sur ma main. Voilà, des jalapeños. Peut-être que je les couperai un petit peu, donc j'en ferai avec quelques-uns avec des jalapeños. Et ensuite, je referai frire un petit peu à la poêle pour faire fondre surtout le fromage, qu'il soit fondant. Et puis, c'est meilleur quand c'est quand même un petit peu chaud. Donc voilà. Donc j'en ai, il me semble, une vingtaine à peu près. Donc voilà, ils sont là. Donc ça, je les ferai tout à l'heure, donc je vous ferai voir. Je vais laisser cuire mon pâté de viande et je vais surveiller aussi la cuisson. Donc j'ai mis pour entendre la minuterie. Je vais passer à la déco et je reviens vers vous ensuite. Alors je reviens vers vous car j'ai fait un petit peu une petite déco dans le salon que je vous ferai voir tout à l'heure. Et le pâté de viande a fini de cuire, donc 50 minutes, 180-190. Donc je vous fais voir, je viens de le sortir. Voilà, donc on va bien le laisser refroidir avant de le démouler et de le dresser. Et pendant ce temps, j'ai préparé 2 glaçages. C'est la même base, mascarpone, avec le sucre glace. Alors il y en a un que j'ai séparé après en 2. Il y en a un avec du colorant orange, comme ceci. Pardon. Bon, je pense qu'il y en a plein qui connaissent la marque. Plusieurs couleurs différentes. Et l'autre avec de la pâte à tartiner. Donc je vais en faire juste un ou 2. Et ensuite, je les finirai, je vous les ferai voir tout à l'heure quand j'aurai terminé. Donc voilà, donc on y va. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, que c'est assez, c'est moelleux. Et dedans, c'est normalement, on verra, je pense que oui, j'ai l'habitude de les faire, c'est coulant à l'intérieur. Voilà. Alors, on va juste faire un petit truc mignonnet. Voilà. Tac. Alors là, bon, c'est mimi quoi, c'est tout simple, mais bon, j'aime bien faire ce genre de petits gâteaux, ça plaît toujours. Donc voilà, donc je reviens vers vous tout à l'heure avec les autres, puisque après je vais faire avec la mascarpone et avec le colorant, ma base de mascarpone colorant orange. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je fais avec le nappage orange que j'ai fini avec l'autre. Voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre des petites billes. Voilà, des petites billes de chocolat. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà. Donc je l'ai fini. Donc ceux-là, je les ai finis.
je vais tous les finir. Par contre, je les mets évidemment au frais. Donc, je vais finir tous ceux qui sont avec le nappage orange. Je vais les mettre au frais. Et puis, j'aurai plus qu'à les mettre sur mon plateau. Je vais juste vous ramener mon plateau qui est de l'autre côté pour vous faire voir. Voilà, grosso modo, tout à l'heure, bon, ils seront tous sur le plateau ou sur un autre petit plateau. Enfin là, c'est plutôt... c'est pas un plateau. Ils seront tous, voilà, rangés comme ça, avec une petite déco sympa. À tout à l'heure. Tac. Je reviens vers vous. Donc, le pâté de viande, je l'ai mis sur un plat. Et je vais couper ensuite une tranche pour vous faire voir. Mais avant, je le repose. J'ai prévu de faire des œufs mimosa. Donc, j'ai coupé les œufs et j'ai enlevé le jaune. Donc, la coque, je repose. Que j'ai mis dans mon mixeur, donc tous les jaunes, avec de la mayonnaise et de la moutarde. Alors les proportions, je vous donne pas trop, c'est vous qui voyez, parce que là, on peut pas dire que je pourrais vous dire exactement combien j'ai mis, je ne sais pas. En fait, ça fait ceci. Donc ceci, je vais faire comme tout à l'heure avec... j'espère que j'ai assez mixé, on va voir. Donc la même chose que pour le mascarpone tout à l'heure, j'ai repris le même, hein. Je l'ai lavé. Tac. Voilà. Donc on va faire un petit peu pour voir ce que ça dit. Voilà. C'est bien pratique ça. Je me sers très peu maintenant de poche à douille. Je me sers plus de ça parce que un petit peu dur quand même. Pas très bien mixé, je crois. Il y a plusieurs embouts où on peut faire d'autres designs, on va dire, sur les gâteaux, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai pris celui-là. Et alors, je vais rapprocher mon... Ah oui, j'ai des petites feuilles de salade comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce matin une petite salade, enfin, salade de pommes de terre. Alors, c'est des pommes de terre, évidemment, avec du thon nature et du thon un petit peu à la tomate, piquant, mélangé ensemble. Ça donne un petit goût sympa, avec une légère petite vinaigrette, un petit peu pour les pommes de terre. Donc voilà ce que ça fait. Bon, vu comme ça, on n'a pas l'impression que c'est sympa, mais ça a un très bon goût. Et alors je vais les mettre, je vais vous faire voir après. Je vais d'abord voir avec l'œuf dans les feuilles de salade. Alors, ouh, un petit peu dur. La mince alors. J'ai pas bien mixé. Bon, désolée. Voilà. Alors, normalement, évidemment, c'est ça. Je vais le poser là. Je fais des bêtises, c'est pas grave. Voilà. Tac. Je saupoudrerai un petit peu de persil ensuite. Alors, celui-là, je vais l'enlever. Donc, voilà, je vais en faire 2-3. Après, je finirai. Donc, c'est un peu caca ce que j'ai fait. C'est pas grave. Voilà. Voilà, grosso modo, ça fait ça. Donc, ensuite, je note là, tant pis, au point où j'en suis. Et alors, pour les pommes de terre, je vais remplir petite feuille. Comme ça, il n'y a pas besoin de prendre de couvert tout à l'heure. On prend la petite feuille. J'ai beaucoup de bruit, hein. Désolée. Voilà. Comme ça. Voilà les petites feuilles de salade. Il n'y a plus qu'à les prendre ensuite. Pas besoin de couvert.
n'y a rien de tel. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très bien ce que je fais. Donc, je vais finir et je vais vous faire voir après à la fin. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais prendre, j'espère qu'on voit bien, mon pâté de viande. Je vais peut-être pousser un peu. Et voilà, je vais faire un peu large. Il est encore tiède, hein, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, pour ce soir. Donc évidemment, vous vous doutez bien que je ne suis pas toute seule. Donc on est un petit peu en famille ce soir. Et puis avec des enfants. Voilà, donc on va faire un petit dîner, on va dire, comme on dit maintenant, un apéro dînatoire. Avec des choses comme ceci, des petites chips, des cacahuètes, enfin des trucs comme ça, voilà. Et puis j'ai aussi mes petits pains, vous savez, mes petits pains pizza que je vais faire juste réchauffer tout à l'heure pour que le fromage fonde à l'intérieur de mes petits pains. Donc voilà pour ceci. Je termine ma présentation des œufs mimosa et de ma salade de pommes de terre thon dans mes feuilles et je reviens vers vous. Je vais y arriver ensuite. Donc voilà. Je reviens vers vous pour vous montrer. Donc, en fait, j'ai fait deux petits plats. Les œufs mimosa et la petite salade de pommes de terre avec du thon. Sur mes feuilles de salade, voilà. Avec un plat, bon bah là un petit peu plus grand. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Et donc, mon pâté de viande, je vous ai mis la recette. Généralement, je l'ai fait aujourd'hui parce que tout le monde la redemande. C'est quelque chose de très simple et qui est bon. Vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci. Je vous dis... Ben non, je ne vous dis pas à bientôt. Je vais poser et vous faire voir ma petite déco d'Halloween. À tout de suite. Voilà. Alors là, on est dans le salon. Donc, j'espère qu'on voit bien parce que, évidemment, le but... c'est que il fasse nuit et qu'on allume toutes les bougies, les petites lumières qui font un super effet. Donc là, c'est la petite table où j'ai pour l'instant mis juste des petites décorations, puisque évidemment, sur la table, il va y avoir toutes les petites choses que j'ai préparées. Ensuite, nous allons... Donc là, il y a les bonbons. Oh, bah non, là, ça tourne. Les bonbons, excusez-moi. Bon, il y en aura certainement d'autres. Plus après, il y aura des petites chips, tout ça. Ici, alors ici, vous avez la petite déco que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, ici, alors j'espère qu'on voit bien, je ne sais pas trop. Ça, c'est plus ma déco d'automne. Donc, celle-ci, elle restera après Halloween. Donc, voilà. Donc, je vous remontrerai une prochaine fois ma déco d'automne. Sans la déco d'Halloween. Ici, nous avons la maison de la gentille sorcière. Voilà. Voilà, voilà. Après, bon, ici, c'est petite déco comme ça. Tac. Voilà. Ta, 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 ta. Et en haut, petite déco, voilà, petite déco d'Halloween comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Et ici, c'est la table de salon, donc c'est plutôt la déco d'automne, avec des petites choses là où il y aura les boissons tout à l'heure. Je vous dis à bientôt. Bye!